Bonjour, c'est l'heure de poser votre cœur, boire un thé et réfléchir un peu sur le monde avec moi. Et aujourd'hui, je vous propose ce thé-là. C'est un thé blanc avec de la poire. C'est une recette très célèbre pour l'automne à Beijing parce qu'il commence à faire froid. Et ce thé-là a un goût sucré qui évoque beaucoup la tendresse, la douceur et ça me fait penser aux femmes. Parce que justement, il y aura une réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes qui va avoir lieu à Pékin la semaine prochaine et moi je vais couvrir l'événement. Et regarde, qu'est-ce que j'ai trouvé sur le sujet des femmes, j'ai trouvé que sur une estimation de McKinsey Global Institute, si l'égalité des genres était atteinte d'ici 2030, le PIB mondial, je suis désolée, j'ai nul en chiffres, il faut que je regarde, pourrait augmenter de 12 000 milliards de dollars supplémentaires, soit l'équivalent de 10% du PIB mondial actuel. C'est impressionnant, hein. Cela veut dire que l'égalité des genres n'est pas seulement une question de slogan, mais plutôt un vrai enjeu économique, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que beaucoup de gens disent que l'économie est loin, mais je trouve que, en fait, l'économie, c'est vraiment dans notre vie quotidienne. Prenez l'exemple de l'égalité de sexe. Regarde l'évolution de la société. Tout d'abord, au début de l'être humain, la société est largement matriarcale. Et parce que à cette époque, la reproduction est essentielle. Mais après, l'homme a pris de plus en plus de pouvoir parce qu'apparemment, les femmes sont un peu moins compétentes dans la chasse, de tuer les animaux et aussi la guerre, par exemple. Mais regarde la structure de l'économie d'aujourd'hui. Je me suis dit, c'est quand même intéressant de constater, par exemple, qu'est-ce que les femmes font au foyer normalement? L'éducation de l'enfant, prendre soin des personnes âgées. Et regarde aujourd'hui, l'éducation et le soin des personnes âgées sont devenus vraiment des industries vraiment de futur. Et par exemple, en Chine, la taille de l'économie, on a vraiment un mot spécifique pour l'économie pour les personnes âgées, c'est l'économie des cheveux argentés. En Chine, devrait dépasser 16 000 milliards de yuan en 2025. C'est quand même impressionnant. Donc, on voit des secteurs qui appellent à des forces des femmes pour animer vraiment ces secteurs. Et j'ai trouvé aussi des chiffres intéressants, c'est que de l'autre côté, la consommation future, selon des recherches, la femme va contrôler environ 70 à 80% des décisions de consommation mondiale. Vous vous rendez compte, donc les femmes vont devenir vraiment un des moteurs de l'économie mondiale dans le futur. Et ça me fait penser aussi à des histoires assez personnelles que j'ai rencontré cette femme qui s'appelle Selina, qui vient d'une communauté Maasai de Kenya et qui a obtenu un prix lauréat de l'UNESCO par son travail pour aider les femmes à faire de permaculture. Et il faut voir que quand je l'ai rencontrée, je vois vraiment ses yeux briller. Vraiment, je me souviendrai toujours de ces lumières dans ses yeux, c'est remarquable. C'est quoi au fond ces lumières, c'est de l'énergie. Et en Chine, on dit que bon, le fondement de l'homme, c'est le qi, c'est l'énergie. Et là, les femmes, c'est les énergies nouvelles. Et j'ai aussi parlé avec un ami, maintenant c'est un homme, qui est manager dans une entreprise internationale et il m'a dit que l'équipe les plus performante, c'est toujours l'équipe où la proportion de l'homme et de femmes est le meilleur en fait. Une équipe très équilibrée va être vraiment la plus performante. Voilà, donc c'est vraiment, je me découvre que bon, l'égalité de sexe, c'est vraiment économique, c'est vraiment social. C'est pas quelque chose qu'on lutte vraiment pour, entre guillemets, elle, mais c'est vraiment pour lutter pour un monde meilleur, quoi. Et j'espère que je vous donne un peu d'énergie face aux petites vidéos.
Et je vous propose aussi ce thé sucré léger, voilà, pour vous sentir un peu la douceur et la tendresse au changement de saison. Merci et je suis là pour écouter aussi votre commentaire sur le sujet. À la prochaine.